Amen. Amen. Tu peux faire un beau sourire à ton voisin. Un beau sourire. Chez moi, il est permanent. Un beau sourire parce que avec le stress de Genève, c'est pas évident. Alléluia. Amen. Alors, la force du bienfait. Voilà le thème que le Seigneur nous envoie ce soir. La force du bienfait. Du bien que tu peux faire. La force du bienfait. Nous lisons 2 textes rapidement pour donner corps à ce message. C'est essentiellement dans le livre de Samuel. Le premier texte, c'est dans 2 Samuel. 2 Samuel, au chapitre 9. Nous lisons du 1er au 13e verset. Et le deuxième texte, dans 1 Samuel, cette fois-là, 1 Samuel, au chapitre 19, nous lirons du 1er au 6e verset. Moi, je ne suis pas très prédicateur, je suis plutôt enseignant. On a besoin. Alléluia. Amen. Alors, nous disions 2 Samuel 9, versets 1 à 13, et 1 Samuel 19, versets 1 à 6. Notons que la lecture de la parole de Dieu fait partie de la prédication ou de l'enseignement. Alors, 2 Samuel chapitre 9, du 1er au 13e verset, lisons très attentivement. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et s'il y a encore dans la maison de Saoul quelqu'un pour que je lui fasse du bien? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth. Quelqu'un peut dire à son voisin, Méphibosheth. Méphibosheth. On a retenu son nom là. Méphibosheth. Encore. Méphibosheth. Très bien. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan ton père, je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Ça, c'est Méphibosheth qui parle. Il dit, qui suis-je, moi, ton serviteur, pour que toi, tu daignes regarder un chien mort comme moi? Lui-même s'appelle chien mort. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs,
et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon serviteur, ordonnera à ton serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Comment s'appelle le fils du roi? Comment on appelle un fils du roi? Voilà. Alors, Méphibosheth a mangé à la table du roi comme fils du roi, donc comme prince. Amen. Amen. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Amen. Amen. Méphibosheth habitait Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Ça, c'est la première lecture. La deuxième, nous sommes dans 1 Samuel, donc quelques pages en avant. 1 Samuel au chapitre 19, du 1er au 6e verset, nous pouvons lire. Saoul parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Saoul veut faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saoul, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saoul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes, demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saoul, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Saoul écouta la voix de Jonathan et jura en disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Amen. Amen. Si nous acceptons cette parole, veuillons seulement battre nos 2 mains. La force du bienfait. Beaucoup de passages dans la Bible nous poussent à faire du bien les uns aux autres. Cette parole est la parole de la fin des temps, parce que la Bible dit qu'à la fin de toutes choses, dans les derniers jours, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira, pour dire qu'il deviendra de plus en plus difficile pour quelqu'un de faire du bien à son prochain. Beaucoup de gens chercheront à être bénis, eux, mais pour bénir les autres, non. Voilà pourquoi les prédications qui circulent par le temps qui court, c'est en termes de bénédiction. Lorsqu'on parle de bénédiction, mais même ce local peut vibrer. Tout le monde dira Amen en fermant le poing.
Mais lorsqu'on parlera du pardon, on verra les larmes couler. Faire du bien aux autres devient et deviendra encore de plus en plus rare. Et pourtant la Bible dit que le bien que tu sais faire, si tu ne le fais pas, tu pêches. Ça, c'est la sanction que Dieu a prévue. C'est une contrainte pour nous pousser à faire le bien que nous savons faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le bienfait repose sur 3 principes fondamentaux. 3 principes fondamentaux. Lorsque nous allons comprendre ces 3 principes, personne ne nous poussera encore à faire du bien aux autres. Parce qu'on aura compris qu'en faisant du bien, les premiers bénéficiaires, en réalité, c'est nous-mêmes. Alléluia. Alors, le premier principe du bienfait, le premier principe, c'est qu'un bienfait n'est jamais perdu. Si tu ne le savais pas, il faut que tu le saches aujourd'hui. Si tu le savais que tu avais oublié, l'Esprit de Dieu veut te rappeler ce principe sacré. Un bienfait n'est jamais perdu. Premier principe. Deuxième principe, c'est que le sang de la noblesse finit par crier. Le sang de la noblesse finit par crier. On va comprendre ça. Le sang de la noblesse finit par crier. Troisième principe, c'est que sur une balance, le bien pèse plus que le mal. Sur une balance, le bien pèse plus que le mal. Si on comprend ces 3 principes, plus personne ne te poussera à faire du bien. Tu vas chercher toute occasion qui se présentera devant toi pour faire du bien et ne faire que du bien. Si nous sommes d'accord, voyons le premier principe. Le premier principe, c'est qu'un bienfait n'est jamais perdu. Je ne dis pas qu'un bienfait peut ne pas être perdu. Je dis un bienfait n'est jamais perdu pour dire que c'est impossible qu'on fasse du bien et que ce bien-là ne nous profite pas à un certain moment. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ceci, la Bible parle de 2 jeunes gens. Il s'agit de David et de Jonathan. Jonathan est un prince. Il est fils du roi et son père s'appelle Saoul. Saoul est le premier roi en Israël. À l'époque, en Israël, ce n'est pas un roi qui dirigeait le pays, c'était les prophètes. Mais ce sont les Juifs eux-mêmes qui ont, par conformisme, ils ont cherché à copier les pays voisins qui n'étaient pas de Dieu. Ils ont dit qu'on établit sur eux un roi comme cela se fait dans d'autres pays d'alentour. Alors le premier roi établi en Israël s'appelle Saoul. Et Saoul a un fils qui s'appelle Jonathan. Jonathan est ami à David. La Bible dit que David et Jonathan s'aimaient comme les âmes, comme 2 âmes sœurs. Les homosexuels utilisent maintenant ça pour justifier que 2 hommes peuvent s'aimer plus qu'un homme peut aimer une femme. C'est une hérésie, c'est une abomination. Mais la vérité, c'est que Jonathan aimait David comme son âme. Aimer quelqu'un comme son âme, c'est plus que le mariage. Dans le mariage, on dit, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme et les 2 deviendront une même âme. Ah, pas une même âme.
mais une même chair. mais l'âme est supérieure à la chair. Et Jonathan aimait David, non pas comme sa chair, mais comme son âme. C'est faux. Je parle à quelqu'un. Amen. Alors, Saoul, qui était roi à l'époque, a péché contre Dieu. Et Dieu l'a destitué du trône. Et Dieu voulait le faire remplacer par David. David que Jonathan aimait comme son âme. Alors, le roi Saoul convoque son peuple, y compris son fils Jonathan. Je veux tuer David, entre guillemets, parce qu'il veut me remplacer au trône. Mais Jonathan avait intérêt. Il avait intérêt que David soit tué, n'est-ce pas? Parce qu'au moins, lui, il allait rester prince. Il avait intérêt que son père reste là et qu'il ne soit pas remplacé par David. Mais l'amour est plus fort que le trône. Alléluia. Amen. C'est à ce niveau que Jonathan va faire du bien à David. Jonathan a fait 2 bienfaits à David. 2 bienfaits. Et ces 2 bienfaits sont restés gravés dans la mémoire de David. Il n'a jamais oublié ça. Le premier bienfait de Jonathan à David, c'est qu'il est allé informer David. Voilà, nous sortons d'une réunion. Et dans cette réunion, il s'est agi de toi. Mon père, le roi, a pris la décision et nous a engagés, nous tous, moi son fils le premier, mais aussi ses serviteurs, à te tuer. Je t'aime, je ne veux pas de ta mort. Je suis venu t'informer. Quitte là où tu es et va te réfugier dans un lieu secret que seul toi et moi connaîtrons. Comme ça, quand le plan de mon père va s'exécuter, c'est qu'il va dire, moi je viendrai te souffler pour te sauver. Le bienfait. C'est le premier bienfait. Il est allé informer du complot contre son ami qu'il aimait. Et le deuxième bienfait de Jonathan à David, c'est qu'après qu'il ait parlé à David, Jonathan est allé auprès de son père Saoul. Il a commencé à lui rappeler certaines vérités. Il dit, mais papa, pourquoi tu veux tuer cet homme? Cet homme est un homme de bien, rappelle-toi. Nous étions attaqués par les Philistins. Tout le monde connaît l'histoire de David et de Goliath ici. Mais nous étions menacés par les Philistins. Notre royauté était en danger. Tout le monde s'est replié, y compris toi, le roi. Tu allais perdre la royauté. Qui pouvait tenir devant Goliath? Mais c'est ce David ici. Écoute le verbe que Jonathan conjugue devant son père. Il dit, ce David a exposé sa vie. Il a mis sa vie en danger. Mais pour te maintenir au trône, il t'a fait du bien. Toi, tu oublies ça. Et c'est maintenant le même David-là que toi, tu nous engages à tuer. Il a fait du bien à David. En parlant, la Bible dit favorablement de David à son père qui voulait tuer David. Alléluia. Amen. Alors le cœur de Saoul était touché. Il dit, Dieu est vivant. En d'autres termes, il a juré devant Dieu qu'il ne va plus tuer David. Pourquoi il n'allait plus tuer David alors que la décision était arrêtée? C'est parce que Jonathan a fait une démarche auprès de son père pour l'amener à être convaincu qu'on ne devait pas tuer David. Par contre, qu'on était redevable à David, qui a sauvé notre royauté. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un qui est ici,
Ne crois pas que tu fais du mal à quelqu'un seulement quand tu le tues ou tu le voles. Mais même quand tu parles défavorablement de quelqu'un, tu le tues. Tu lui fais du mal. Nous disons que Jonathan a fait du bien à David en parlant favorablement de lui à son père. Même par la parole, on peut faire du bien. Fais du bien à ton frère en lui parlant du bien. Et en parlant du bien de lui. Quelqu'un peut regarder son voisin et dire, je m'engage à ne parler que du bien de toi. Ah, nous sommes à l'église, hein? Tu t'engages. Nous sommes à l'église, hein? Tu t'engages. C'est grave, hein? C'est grave parler que. C'est grave ce que tu dis. C'est grave. Dieu est témoin, nous sommes à l'église, hein? Amen. Je prends acte de cet engagement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est grave. Jonathan a donc fait du bien à David. Mais qu'est-ce qui a poussé Jonathan à faire du bien à David? Si on remonte. Mais on verra que David aussi avait fait du bien à Saoul et à Jonathan en exposant sa vie devant Goliath. Tout le monde a découragé David, sa famille et même son patron Saoul. Il dit, ce monsieur-là, c'est un guerrier et ce n'est pas d'aujourd'hui. Saoul prend même les armes et la tenue, il donne à David, comme tu tiens à aller combattre cet homme, prends tout part. Mais si ces armes-là étaient solides, pourquoi lui-même ne les a pas utilisées? Il dit, parce que tu y tiens, vas-y, mais moi, je dis, oh les mains. Cet homme a fait du bien. Et Jonathan était reconnaissant. La reconnaissance, disons-nous, n'est pas de ce monde. Alléluia. Amen. Mais nous non plus, nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Donc la reconnaissance, c'est pour nous. Amen. La reconnaissance, on doit la trouver à l'église. Parce que l'église n'est pas de ce monde. La force du bienfait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a 3 enseignements à tirer ici, dans ce premier point. Le premier enseignement, c'est qu'effectivement, un bienfait n'est jamais perdu. Pourquoi? Parce que, finalement, si nous lisons la suite, nous verrons que Saoul et Jonathan, malheureusement, ont fini par mourir. Et heureusement pour David, c'est David qui a accédé au trône. Mais Jonathan pouvait dire, je fais du bien à David, mais je meurs. Je n'ai pas touché le retour de mes bienfaits. Il était déjà mort. Mais son bienfait n'était pas mort. Voilà qu'un jour, David, roi, se lève un matin sans qu'il y ait un conseiller qui lui souffle à l'oreille. Même sa femme ne lui a pas proposé ça. Il se réveille un matin comme s'il était piqué ici. Il réunit son conseil. Question. Est-ce qu'il n'y a pas dans la famille de Saoul quelqu'un de la famille de Saoul? La famille de Saoul, c'est la famille de Jonathan. Pour dire en d'autres termes, est-ce qu'il n'y a pas un autre frère de Jonathan ou un demi-frère de Jonathan, ou même Jonathan lui-même n'avait pas un fils? Il dit, je cherche quelqu'un de la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien, mais à cause de Jonathan. Il a même cité le nom de Saoul, Saoul qui voulait le tuer. Si c'était nous là, même citer le nom seulement de quelqu'un, c'est un problème. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la famille de Saoul
pour que je lui fasse du bien. Non pas à cause de Saoul, mais à cause de Jonathan. Jonathan qui m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, je suis roi, mais avant d'être roi, je devais d'abord exister. Et ma vie, là, Jonathan y est pour quelque chose. Alors, je vais faire du bien à quelqu'un qui est de la famille de Saoul, mais à cause de Jonathan. Donc, finalement, on va lui présenter Méphibosheth. Méphibosheth était un fils de Jonathan. Donc, il est petit-fils de Saoul. Et Méphibosheth avait fui. Vous savez, quand le pouvoir est parti, tout le monde est en débandade. Et la Bible dit que Méphibosheth n'habitait plus Jérusalem, la capitale d'Israël, mais il était à Lodébar. Lodébar. Écoutez seulement comment sonnent les noms. Lodébar, c'est Lodébar. Il n'y avait rien de bon là-bas, apparemment. Mais c'est là qu'il habitait, Lodébar. Mais imaginez, frères, sœurs, qu'on est allé le chercher là-bas. Hé, réveille-toi. Certainement que tous les matins se ressemblaient. Il s'est réveillé, peut-être que à son réveil, il cherchait la formule la mieux possible pour toucher le cœur de quelqu'un qui pouvait lui donner ne fût-ce qu'un pain. Et chaque jour, c'était le cas. Mais il y a eu un matin qui a été très différent de tous les autres matins. On venait frapper à sa porte et en plein Lodébar. Eh oh! Alors certainement, tu sais, quelqu'un quand il n'a pas d'argent, n'a pas d'activité, son premier réflexe quand tu trouves à la maison, c'est... Il ne pouvait pas dire oui comme un citoyen parce que l'état dans lequel il était déconsidéré dans la société. Ce n'est pas quelqu'un de sérieux qui pouvait frapper à sa porte. Bon, là j'imagine, hein, c'est pas écrit. Alors quand on frappe, alors il s'est dit, bon, c'est quelqu'un, c'est peut-être un cireur qui est là, et puis bon, oui. Méphibosheth habite ici. C'est qui là? Et quand on ouvre comme ça, ce matin était le plus différent de tous les autres matins. Alléluia. Alléluia. Amen. Il voit les envoyés du roi. C'est toi, Méphibosheth. D'un côté, il veut nier. Peut-être qu'on est venu m'arrêter. Mais d'un autre côté, il se dit, mais même si je niais, je vais fuir où? C'est moi. Ah, c'est toi? Oui. Ben, nous voulons vous annoncer une bonne nouvelle. Vous savez, les gens qui travaillent chez le roi sont cérémoniales. Hein? C'est certainement j'imagine. Hein? C'est certainement qu'ils faisaient comme ça. Alors, monsieur Méphibosheth, nous avons l'autre. Et là, il le laisse un peu comme ça. Quelque part. Nous avons... C'est vraiment toi, Méphibosheth. Mais j'ai dit que c'est moi. Alors, le roi d'Israël a besoin de toi. Moi? Amen. Moi, mes matins ne sont pas troublés comme ça. Amen. Moi, mes matins, je cherche la formule pour bien mendier. Mais aujourd'hui, c'est le roi qui me cherche. On le prend, on l'amène chez le roi, et le roi demande, Méphibosheth, c'est toi? Écoute, Méphibosheth, ton serviteur. Alors il dit, tu es fils de Jonathan? Oui, mon Seigneur. Alors je vais te faire du bien. Amen. Non pas à cause de toi, mais à cause de ton père. Amen. Lui ne savait peut-être pas les bienfaits de son père à David. Amen. Amen. Je vais te faire du bien à cause de ton père. Oh,
Mais c'est quoi le bienfait? Je vais te retourner toutes les terres qui appartenaient à Saoul. Pas à ton père Jonathan, mais à son père Saoul, le roi. Ça signifie que quand ils ont perdu la royauté, ils avaient perdu même les biens. Il a dit, je vais te restituer ça. Je dis à quelqu'un qui me suit, Dieu va te restituer. Amen. Tu as perdu. Amen. Qui amène plus que son frère? Et en plus, désormais, tu vas manger à ma table. Mais le roi était établi non pas à Lo-Débar, mais à Jérusalem. Paf, il change l'adresse. Ce n'est plus Lo-Débar, mais c'est Jérusalem. Et signifie, Jérusalem signifie Yérou, signifie ville, et Salem signifie paix. Donc finalement, tu vas habiter dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Donc tu es désormais dans Jérusalem. Amen. Pendant que je parle, je vois quelqu'un quitter Lo-Débar pour s'installer définitivement à Jérusalem. Si c'est toi, dis Amen plus que moi. Alléluia. Amen. Oh, mais ça c'est merveilleux. Tu mangeras désormais à ma table comme mon fils. Le fils du roi était prince. Donc, son père, Jonathan, était prince. Mais à cause du bienfait de son